veut comme il veut. Mais Bartimée n'était pas ce genre de chrétien. Quelqu'un me comprend? La Bible dit qu'il a crié une fois. Jésus ne s'est pas arrêté. Les gens même autour de lui, c'est comme ça que des fois les gens veulent te décourager dans ton Seigneur Jésus, dans ton approche de Dieu. Les oreilles de Dieu ne sont pas trop bouchées, ne crient pas. Il dit déjà dans les cœurs, ne parle pas. Il dit, avant même que tu ne puisses ouvrir ta bouche pour prier, il sait ce qui est dans ton cœur. C'est pas ce que la Bible dit. Mais la même Bible ne dit pas d'ouvrir nos bouches et prier, de demander, il nous donnera. Vrai ou faux? Alors ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, crie. Si la situation te dépasse, crie. Bartimée était quelqu'un. Vous savez, quand vous avez une vie d'échec, une vie de manque, vous connaissez ce qu'on appelle la frustration. On a tous vu des mendiants. Hein? La Bible dit que Bartimée était mendiant, n'est-ce pas? Il mendiait. Il était aveugle, il ne pouvait pas travailler. En plus, à l'époque, en Israël. En général, les mendiants, ils ont un manteau, non? Quelque chose. Et ils se couvrent quand il y a le soleil. Quand il fait froid, ils ont leur couverture, n'est-ce pas? Et ils ont leur système. Ils élaborent leur système de protection. Vous me comprenez? Je veux imaginer, que vous imaginez la scène, quoi, que vous essayez de voir Bartimée. Bartimée ne savait rien faire d'autre de sa vie. Quitter son endroit où il vivait et venir s'arrêter à Jérusalem. Au temple. Au temple. Sur le chemin là-bas. C'était une ville commerciale. Hein? C'était bien Jérusalem, hein, le test. Hein? Jéricho. Jéricho, Jérusalem. Hein? À Jéricho, plus précisément. À Jéricho, c'était une ville passante. La ville des affaires. Alléluia. Amen. Non, allez, on ne va pas faire cette parenthèse. Ok, on continue. À Jéricho. Et c'était quelqu'un qui savait saisir ses opportunités. Vous comprenez? Il n'avait pas choisi n'importe quelle ville. Il avait choisi Jéricho. Faites vos recherches après, vous allez voir quelle était la ville de Jéricho. C'est la ville des affaires. Tout le monde passait par là, par Jéricho. Et Bartimée était le mendiant qui était là et qui s'asseyait. Et quand il était assis, qu'est-ce que le mendiant s'est fait? Il demande l'argent. Demander. Qui demandait? Vous savez, les mendiants diplômés ne parlent même plus. Juste avec le regard. Comment? Juste avec le regard. Merci. Tu peux aider-moi un peu à les imager? Ils ont leur... Il n'y a rien de spirituel, vous me connaissez. Hein? Ils ont leur caisse, n'est-ce pas? Son petit bol. Allez. Et il est assis quelque part là. Toi, tu viens avec ta belle caisse, tu passes au feu rouge. Et ben, il te regarde d'une façon. Et c'est la meilleure chose qu'il s'est fait. Ils ne parlent même plus, ils sont là. Et vous, quand vous passez, soi-disant, quand vous êtes touché par le Saint-Esprit, vous mettez une pièce ou un billet. L'autre aussi, il passe, il n'a rien, il s'en va, il prend sa route. Hein? Dieu ne m'a pas dit de donner, il ne donne pas. Dieu m'a dit de donner, il donne. Et puis on passe. Vrai ou faux? Et lui, il est là, il ne dit rien. Il est là. À la fin de la journée, il ne sait même pas s'il compte son argent, puisqu'il ne sait même pas voir. Le pauvre, peut-être même que des gens le voulaient. Bref, il était là avec son panier. On va dire ça comme ça. Bon, allez, son panier, je te l'accorde. Et on passe autour de lui. Et on donne. Le lendemain, il se lève, il va rentrer chez lui. N'est-ce pas? Le soir. Le lendemain, qu'est-ce qu'il va faire? Il revient avec son manteau, son accoutrement, ses affaires. Et puis, hop, il avait un manteau dans le test. Tu l'as lu tout à l'heure. Et il déposait son panier. Et même scénario. Tous les jours. Vous savez, c'est comme ça qu'il y a des Bartimée ici même, en ce moment même. Des gens qui sont dans la souffrance et qui créent un système. Alléluia. Et ce système, c'est un système de survie. Ils sont totalement dépendants de ce système de survie. Ils n'ont tellement pas de choix qu'ils se sont enracinés dans ce système de survie. Et ils savent qu'il n'y a pas autre chose. Ils ont trouvé le lieu, l'endroit, la façon, la manière de survivre au quotidien. Et la machine est tellement bien huilée
que rien ne peut même l'enrayer. Et la France est un pays aidant. On peut parler de plusieurs systèmes. Ceux qui ne veulent pas travailler, qui veulent bénéficier des aides, des aides, des aides, des aides, qui sont des bons chrétiens en plus, hein, qui crient Seigneur, change ma situation, sors-moi du chômage, et ceci, et cela, mais qui ne font rien en fait, c'est-à-dire qu'ils sont assis juste dans le système à la fin du mois, avec une vitesse mais extraordinaire, même l'ordinateur est moins rapide. Avez-vous travaillé? Non. Avez-vous ça? Non. Avez-vous ça? Et on ne connaît pas que. Non, 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 puisque moi je fais partie du système. Non, 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 non. Et on sait que la dernière case, tu dois toujours répondre oui. Recherchez-vous du travail. Vous voyez, on ne le connaît pas que. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on fait? Le système est tellement bien huilé que même à la limite, quand ça commence à finir, on peut faire des intérims. Si je demandais qu'on m'aide, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent m'aider. Les aides au logement, les aides à ceci, les aides à cela, et le ceci, et le ceci, et le cela, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, mes amis. Mais beaucoup sont frustrés au fond d'eux, mes amis. Beaucoup sont dans ce système. Mais le système ne leur plaît pas. Ils ont la haine au plus profond d'eux. Ils sont silencieux. Ils vivent en silence leurs difficultés. Mais ils ont élaboré un système, hein, une survie, une façon de survivre, un moyen de survie. Parce qu'il faut s'en sortir à un moment donné. Un vrai Bartimée doit s'en sortir. Quelle que soit la dureté de la vie, quelle que soit la cherté de la vie, quelles que soient les difficultés, même physiques, la maladie, quels que soient les frais naturels que tu peux avoir, tout bon Bartimée doit pouvoir s'en sortir dans sa vie. Vous savez, Bartimée n'était pas fier de rester au bord de la voie et de demander des sous. La preuve est que la Bible parle de lui, bien-aimé dans le Seigneur. On a vu son action pour s'en sortir, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle que soit la frustration dans laquelle tu es, ça peut être une frustration de maladie, ça peut être une frustration démoniaque, ça peut être une frustration démoniaque, ça peut être, je ne sais pas moi, une situation financière, ça peut être un chômage, ça peut être je ne sais pas quoi moi. Tout ce que tu peux nommer, bien-aimé dans le Seigneur, tout le système que tu es, mais que tu as élaboré par toi-même pour t'en sortir. Tu as beau penser que Dieu interviendrait, mais si tu n'agis pas comme Bartimée, ta situation ne changera pas. Et vous savez ce qu'il faut faire? Il faut mettre un coup de pied dans votre système que vous avez élaboré vous-même. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé dans le Seigneur? N'attendez pas que ça tombe du ciel comme un gâteau, bien-aimé dans le Seigneur. Ça ne tombera pas du ciel. La situation changera uniquement que si tu es prêt à mettre un coup de pied dans le système de survie que tu t'es inventé. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu est amour, Dieu est délivrance, Dieu est tout ce que vous voulez. Dieu est miséricordieux, Dieu est multi riche, tout ce que vous voulez. Mais le système changera uniquement que si vous êtes prêt à mettre un coup de pied dans le système. Sinon, demain ressemblera toujours à hier. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez, bien aimés dans le Seigneur? La Bible dit que Bartimée, un jour, a entendu dire que Jésus passait par Jéricho. Alléluia. Alors Bartimée, bien aimé dans le Seigneur, il va faire quoi? Il va se dire, ça c'est mon heure. Vous savez, Bartimée, au plus profond de lui, il s'est dit, je suis aveugle physiquement, mais spirituellement, je ne suis pas aveugle. Je suis aveugle, mais je sais entendre. Je suis aveugle, mais je sais parler. Amen. Je suis aveugle, mais je ne peux pas être limité dans la foi. J'ai entendu dire qu'il y a un Messie qui viendra en Israël qui sera le sauveur du monde. Amen. Et j'ai ouï dire de ce que ce Messie faisait. Alors je n'attends pas, bien aimé. Oh Seigneur Jésus. Vous savez, beaucoup de chrétiens, vous attendez que Jésus vienne à vous. Vous attendez dans votre coin. Et vous voulez que Jésus vienne à vous. Il y a des gens qui sont malades, mais ils attendent que Jésus vienne les visiter à la maison. Quelqu'un me comprend? Bartimée a dit, waouh, lui, il va venir à Jéricho. Il se moquait de savoir si c'était à la fin de son ministère, si c'était au début de son ministère, s'il lui avait donné rendez-vous ou pas. Lui, la seule bonne nouvelle qu'il avait entendue, c'est que Jésus devait passer par Jéricho.
Alléluia. Amen. Et je suis certain que même s'il ne voyait pas, il devait de temps en temps demander l'heure. Il fait quelle heure? Il fait quelle heure? Parce que lui, il avait rendez-vous avec le maître. Amen. Alléluia. Amen. Lui a fixé un rendez-vous au maître. Alléluia. Ce n'est pas que c'est Jésus qui lui a donné le rendez-vous, hein, mais c'est lui qui a donné rendez-vous à Jésus. Quelqu'un comprend ça? C'est anormal. Mais il faut entrer dans la tête de Bartimée, dans le cœur du message pour comprendre la volonté de Dieu pour nous, bien-aimés, ce matin. Il a fixé un rendez-vous à Jésus. La Bible dit que Jésus passait par là. Il y avait une foule. Il y avait une foule. Prends autorité, c'est quoi? C'est un lézard, c'est quoi le truc? Prends autorité, il n'y a pas que sur les démons. Alléluia. Adam dans le jardin a dit, toi tu t'appelles lion, viens ici, toi serpent. Et il jouait avec. Ah, petit lézard, on a peur là, on dit, Satan sort. Si tu as peur, que Dieu nous aide. Alléluia. Gloire à Dieu. Suivons-nous un peu. Hein? Non, mais c'est vrai ce que je suis en train de dire. Hein? Vous savez, que Dieu fasse grâce, parce qu'il faut vouloir les bonnes choses. Tu peux vouloir être en train de chasser un jour Satan ou Belzébuth, et tu vois le démon même comme ça, spirituellement. Mais si tu le vois, bah, je vous dirais qu'aujourd'hui vous êtes tellement habitué à la télé à voir le bélier avec ses cornes que certains enfants vont dire, oh poteau. Ah, ok, ce que je voulais dire. La Bible dit que Jésus passait, n'est-ce pas? Jésus passait. Et Bartimée, ça le suffisait déjà. De savoir que Jésus passait. Pas que Jésus passait pour venir vers lui, mais il savait que Jésus devait passer par là. Lui, ça le suffisait. Et je vous mets au défi, peut-être que pas pour tout le monde, il y a des gens, quand ils entendent que le Seigneur fait des choses extraordinaires par tel homme de Dieu ou par tel truc et que Dieu les convainc que cet homme-là vient de lui, quelle que soit la ville dans laquelle cette personne-là se passera. Si vous habitez au Cameroun, que vous soyez au sud, au centre, que cette personne soit au nord, vous payez le prix du déplacement pour aller à la rencontre de cette personne-là. Vrai ou faux? C'est vrai. Vrai ou faux? Vrai. C'est de ça que je suis en train de parler, bien-aimés, dans le Seigneur. Je ne dis pas, je ne fais pas l'éloge de ces pratiques, mais je veux vous montrer l'importance de ce que c'est qu'entendre que Jésus est dans ma localité et le prix que je vais payer pour aller à la rencontre de Jésus, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous pensez que Jésus ne savait pas qu'il y avait des aveugles là? Jésus le savait. Vrai ou faux? Nous savons non pas que la Bible dit que Jésus recevait le programme de la journée très tôt le matin. Alléluia. Jésus le savait. Jésus sait toutes choses. Mais il y a ta part, mon ami. Il y a ta part. La Bible dit que cet homme était assis. Et il a entendu que ce Jésus de Nazareth, dont on lui a si tant parlé, passait par là. Vous savez ce qu'il a fait? Il a commencé à entendre le bruit d'une foule. Parce qu'il savait que le maître se déplaçait toujours avec une foule. Alléluia. Amen. Je peux avoir des disciples ici. C'est des femmes. Viens mon frère. Viens. Venez, viens. Viens aussi, viens. Tu veux regarder, viens. Ok, regardez, les apôtres étaient là. Les disciples à l'époque. Et derrière eux, il y avait toute une foule. Allons-y. Et Jésus marchait, n'est-ce pas? Ah, donc, c'est toi Jésus. Alors on va se retourner pour les autres. Seigneur Jésus. Et vous savez, la Bible dit qu'il y avait une foule. Et vous savez comment sont les chrétiens? Hosanna, alléluia. Et ça devait discuter. Et puis ça devait chanter, louer, et puis tout ça, rendre grâce. Mais lui, il passait. Tu veux jouer Bartimée, tu as bien commencé. vas-y. Et crie, reste là seulement, crie. Jésus, Fils de David. La Bible dit que Jésus ne s'est pas arrêté. Ne vous arrêtez pas. Si je m'arrête, vous arrêtez. D'accord? On va aller à petit pas parce qu'on n'a pas d'espace. Il a dit, Jésus, Fils de David. Jésus s'est arrêté la première fois? Non. Vous savez maintenant pourquoi Jésus ne s'est pas arrêté? Non. Parce qu'il n'avait pas ce temps. Ah, ça peut chanter, oui, j'aime ça quand ça chante. Jésus n'avait pas le temps. Il aurait pu se retourner, c'est pas dit dans la Bible, mais il aurait pu se retourner et de dire, c'est trop tard, je n'ai plus ce temps. Le temps des miracles est passé. Vous savez pourquoi? Oh, parce que Jésus avait rendez-vous avec la mort. Regardez le contexte, vous savez, vous n'avez pas vu? C'est quand il partait. Il partait se faire arrêter. Il devait entrer à Jéricho pour qu'on puisse se couronner au roi des rois.
et pour qu'il puisse être trahi, bien aimé dans le Seigneur. Le temps des miracles, il a passé son temps déjà à faire les miracles. Il a pris les disciples avec lui. Et il leur disait, ça y est, c'est la mauvaise semaine. C'est la semaine de la mort. La semaine de la souffrance. C'est fini pour moi, mes amis. Vous ne me verrez plus. Alléluia. Et vous voyez, la frustration, lorsqu'elle rencontre la frustration, elle provoque le rejet, mes amis. Les gens sont rejetés, des fois, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont rejetés, mais parce qu'eux-mêmes sont frustrés dans leur maladie, dans leur souffrance, et les gens autour d'eux vivent leur propre frustration. Et lorsque leur frustration à eux rencontre les autres frustrations, ça provoque un climat de rejet, bien aimé dans le Seigneur. Les disciples étaient frustrés de voir le maître partir. Parce que, regardez un peu, monte un peu dans Matthieu, c'est quoi là 10. Regarde un peu les 2 derniers versets du 9. Verset 9. Hein? 9. Marc 10, c'est ça? Oui. Et vous allez voir, c'est au moment où il va leur parler de son baptême, de la souffrance. Il dit, mais nous, si on veut être baptisés, hein, c'est pas ça, attends. On est où là? Au 10 ici. Regarde, quelque part ici. Bon, voilà, bon, c'est bon. Jésus annonce sa mort et sa résurrection. D'accord? Ok. C'est ça le titre, hein? Oui. C'est bon, ne cherchez même plus. Vous allez le méditer à la maison pour voir si ce que je dis est un accord. Le 9. Alléluia. Il annonce sa mort et sa résurrection. Les disciples étaient frustrés. Ils ont dit, oui, mais nous, on veut de ce baptême. Il va dire, mais vous ne pouvez pas goûter à la souffrance à laquelle je suis destiné. Oui, vous souffrirez. Oui, ceci, oui, cela, oui, ceci, oui, ceci. Et il va leur expliquer. Alors, ils étaient frustrés, meurtris au-dedans de voir que le maître allait partir. Et vous savez quelle a été leur réaction? Il est au Bartimée. Bartimée crie une fois, Jésus. Jésus. Et vous savez quelle a été leur réaction? Tais-toi là-bas. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Jésus, quoi, d'où ça ici? C'est ce que la Bible dit, non? Oui. Ils ont essayé de le faire. Terre. Alléluia. Amen. Vous savez comment ça se traduit? Oh, j'ai appris que là où le frère Yannick prie, Dieu l'utilise, Yannick, pour guérir les malades. Et puis moi qui suis de l'autre assemblée là-bas, je viens, je dis, oh, ma soeur, est-ce qu'on peut aller rencontrer le frère Yannick dans l'assemblée? Et elle va dire quoi? Tu pries pas avec nous. Tu pries où? Tu es catholique, toi. Nous, on n'est pas catholiques. Alléluia. Vous comprenez un peu, bien-aimé dans le Seigneur? Vous comprenez un peu? Non, c'est pas un clin d'œil. J'ai rien compris. Ça, j'ai pas compris. On On n'a pas compris. Là. Ok. Je dis, il y a des gens qui sont prêts à fermer la porte à d'autres chrétiens parce que ces chrétiens ne prient pas au même endroit qu'eux, n'appartiennent pas à la même dénomination qu'eux. Vous comprenez? Donc j'ai pris juste l'exemple du catholique, simplement, parce que c'est le premier qui m'est venu en esprit. C'est bon maintenant, vous avez compris? Non, toujours pas. Si, c'est clair. Si, c'est bon. C'est bon? Et il y a des gens qui seront toujours là dans les alentours pour faire obstacle. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Ils ont entendu que Jésus se manifeste au sein de votre groupe, au travers des uns et des autres. Oh, si je vais là-bas, peut-être le frère va prier pour moi, je serai délivré. Oh, peut-être que la soeur va prier pour moi, je serai guéri. Oh, peut-être que si je vais là-bas, Dieu aura une parole de prophétie pour moi, une parole de connaissance pour moi. Vu que chez nous, le Saint-Esprit ne parle plus. Vous comprenez un peu? Mais non, nous on sera là en disant, mais non, il faut que ces personnes-là soient converties. Il faut que ces personnes-là aient le choix de vivre avec nous, de décider de prier avec nous, ou ceci. Et on va commencer à mettre des barrières naturelles. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et c'est ce qui se passait dans le cœur des apôtres en ce moment-là. Eux-mêmes étaient frustrés de voir que l'heure du départ était là. Et les derniers moments, tu as pris mon manteau, les derniers moments, bien-aimés dans le Seigneur, eux, ils voulaient, vous savez, quand tu as un ami qui part en voyage et que tu ne le verras plus, tu as envie de passer les derniers moments d'intimité avec cette personne. Vrai ou faux? Même s'il y a la douleur, même s'il y a la souffrance. Alors vous comprenez la réaction maintenant des disciples qui ont fait taire Bartimée? La différence entre Bartimée et toi et moi, vous savez laquelle c'est? C'est que Bartimée ne se contente pas d'un échec. Bartimée sait où il va. Il sait ce qu'il veut. Il sait de qui on lui a parlé. Peu importe les noms qu'on lui brandira. Peu importe, ne perds pas ton temps, ces gens-là sont des corrompus. Peu importe ce qu'on lui dira de toi, lui, il sait celui en qui il veut croire. Les apôtres lui ont dit non. Il leur a dit, ce n'est pas votre business.
Je ne suis pas en affaire avec vous. Je suis en affaire avec le Maître. Alors je me moque de votre nom. Je me moque de votre mécontentement. Et moi je crie à nouveau et plus fort, Jésus, fils de David. Alléluia. Frère, ça peut faire 5 ans, 10 ans que je suis sujet à la maladie, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe le nombre d'années. Jésus est en train de te dire ce matin, crie au-delà de tes souffrances. Amen. Crie au-delà du nombre d'années. Crie au-delà du nombre de temps où tu espères ce mariage et ce mariage ne vient pas. Amen. Ne pense pas que ça fait des années que tu as déjà prié pour cela. Amen. Il dit seulement apprends à crier au fils de David. Amen. Apprends à crier vers celui qui peut apporter la délivrance, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Ne te contente pas des 8 dires de ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, mais contente-toi de ce qu'est la vérité. Je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il en est capable. Alors je crie vers lui. Il a réuni ses dernières forces, bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible dit que Bartimée s'est mis à crier, et à crier plus fort que premièrement, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous savez quel a été le résultat? Jésus s'arrêta. Celui qui n'avait pas le temps de s'arrêter la première fois, maintenant commence à s'arrêter. Oh, alléluia. Venez, asseyez-vous, frère. Merci. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible dit, la première fois Jésus a entendu, mais il ne s'est pas arrêté. Parce que lui, il avait rendez-vous, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous voyez un peu? Quelqu'un comprend un peu? Regardez un peu la révélation qu'il y a derrière cela. Jésus est en route vers son arrestation. Ok, on va le dire pour que ça rime un peu. Jésus est en marche pour se faire arrêter, pour se livrer lui-même, n'est-ce pas? Et pendant qu'il est en train de marcher, quelque chose va se passer et il va s'arrêter. Alléluia. Il ne pouvait pas s'arrêter la première fois parce qu'il voulait s'offrir à Dieu. Il y a un temps pour tout, nous dit Ecclésiaste. Il y a le temps de t'arrêter et le temps d'avancer. Le temps des miracles et le temps de la fin des miracles. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'offrande. Il y a un temps qui a été fixé de la part de son Père pour qu'il puisse se livrer, bien-aimé, dans le Seigneur. Quelqu'un comprend, bien-aimé? Il a crié, papa, ôte-moi de ça. Enlève-moi ça. Pas de ce baptême de feu, Seigneur. Non, je ne voudrais plus si seulement ça ne tenait qu'à moi. Mais pas moi, pas ma volonté, mais rien que ta volonté. Et il s'est mis maintenant à s'engager. Vous savez, quand tu dois t'engager pour quelque chose et que la chose doit te coûter, tu as juste envie de finir avec. Tu n'as pas envie de perdre ton temps et de t'arrêter. Alléluia. Jésus, on l'appelle la première fois, il ne s'arrête pas. Il continue vers sa destinée. Ce pourquoi il est réellement venu sur la terre. Mourir à la croix pour toi et pour moi. Alléluia. Pour qu'on puisse obtenir salut, délivrance, guérison en son nom. Amen. Il s'apprêtait à faire le réel motif de son existence. Amen. Les miracles qu'il faisait, c'était des accessoires pour montrer qu'il est Dieu. Alléluia. Quelqu'un me comprend, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Mais le vrai rendez-vous qu'il avait avec son Père était devant lui. Les apôtres ont voulu l'en dissuader. Il les a dit, mais arrière de moi, Satan, en parlant à Pierre. L'heure était venue. Il ne pouvait pas s'arrêter. Mais regardez, il va de lui-même pour aller se faire arrêter. Et quelque chose au-delà de lui le fait arrêter. Et on dit c'est le cri de quelqu'un qui est dans le besoin. Alors j'en conclus que mon cri peut arrêter Jésus dans toutes ses activités. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je veux dire, je vais le dire autrement. Amen. Je peux faire quelque chose, moi qui suis dans le besoin, qui va attirer l'attention de Jésus vers moi. Alléluia. Aussi longtemps que je ne fais pas cette chose, son attention ne se tournera pas vers moi. Quelqu'un me comprend, bien aimé dans le Seigneur? Bartimée était là. Il a crié plus fort. Et Jésus s'est arrêté. Alléluia. Il s'est arrêté, bien aimé dans le Seigneur. Mais quand il s'est arrêté, tu sais ce qui s'est passé? Une arrestation conduit à une arrestation qui conduit à une autre arrestation. Il s'en va pour se faire arrêter. Lui-même, se faire arrêter, se faire livrer. Quelqu'un l'arrête. Alléluia. Amen. Mais quand il s'arrête, parce que quelqu'un l'a arrêté, il arrête ce qui a motivé la personne de l'arrêter dans sa vie. Amen. Quelqu'un me comprend ou pas? Non, vous ne me comprenez pas. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a compris. Je vais reprendre un peu pour les autres. Il part pour se faire arrêter. Il est à la fin du temps. Mais quelqu'un va détourner son attention.
en détournant son attention, il va l'arrêter malgré lui, parce qu'il n'avait pas envie de s'arrêter. Il a entendu le premier cri. Il a voulu aller vers son objectif. Mais le deuxième cri était plus fort. Le Dieu de compassion, le Dieu d'amour. Il a entendu le cri. Il dit, je devais m'offrir moi-même et rien ne doit m'arrêter. Et je connais les gens qui crient vers moi. Aujourd'hui, ils crient Alléluia, Hosanna. Et les mêmes demain crieront, crucifie-le. Mais l'heure est venue pour que la volonté du Père se fasse, se manifeste. Alors, il est en route vers son arrestation, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit la première fois, il ne s'est pas arrêté. Il avait un but, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la deuxième fois, quelque chose de plus fort s'est produit dans ce cri de cet aveugle, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette chose qui était la foi de cet aveugle, bien-aimé, parce que quand vous lisez le texte, vous allez voir que la Bible dit que Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Il ne dit même pas ta foi t'a guéri, mais il dit ta foi t'a sauvé. Et on reviendra là-dessus. Donc, la foi de cette personne, bien-aimé dans le Seigneur, en delà de Jésus lui-même, l'arrête. Vous comprenez? Détourne son attention du but qui s'est fixé. Et je dis, si tu arrives à manifester cette foi qui s'est arrêtée, le Sauveur, lorsqu'il détournera son regard vers toi, il arrêtera ce qui t'handicape dans ta vie. Amen. Alléluia. Quelqu'un comprend? Parce que toi, tu as su l'arrêter, il arrêtera tes problèmes. Amen. Oh, alléluia. Il mettra un arrêt. Quelqu'un comprend, bien aimé dans le Seigneur? Amen. Parce qu'il a vu la foi. Parce que tu as su appeler son attention. Il s'est arrêté. Vous savez à quoi ça fait penser? Ça fait penser à quelqu'un. Vous savez, dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur, mes amis, en Christ, soyez des combattants. Alléluia. Soyez des ma bénédiction ou rien. Alléluia. Ça me rappelle un homme qu'on appelait Jacob, qui rencontre Jésus et qui se met à combattre avec Dieu. De la même façon, il avait un objectif. Il devait aller vers un but. Alléluia. Et l'heure était venue pour lui de partir. Mais vous savez ce que Jacob a fait? Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'aurais pas béni. Amen. Ton pied, mon pied. Amen. Il dit, mais l'aube est arrivée. Les gens vont me voir. Il dit, je m'en moque. Ou tu me bénis, ou tu restes. Amen. Alléluia. Quelqu'un comprend, mes amis, dans le Seigneur. C'est ce que Bartimée a fait. Peu importe que ton temps soit fini, que ta mission sur la terre tire vers sa fin, que le temps des miracles soient révolus ou pas, peu importe, bien-aimé dans le Seigneur. Que les gens disent que Jésus ne guérit plus les malades ou pas, que les gens disent que le Saint-Esprit parle encore ou pas, peu importe ce que les gens disent, moi je sais qu'il n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors s'il ne me bénit pas aujourd'hui, il ne s'en ira pas. Amen. Oh, quelqu'un me comprend, mes amis dans le Seigneur. Amen. Alors oui, quand je découvre cela, je peux dire oui, je deviens comme un Bartimée. Et malgré mes souffrances, malgré mes maladies, malgré mes problèmes, j'apprends à crier vers l'Éternel, vers le Libérateur, vers le Sauveur. Alléluia. Amen. Le salut ne se trouve en aucun autre nom, si ce n'est que dans le nom de Jésus. Et Bartimée, qui n'était pas un chrétien, qui vivait encore sous la loi, a compris ces choses-là, révélées par le Saint-Esprit, qui nous révèle ces mêmes choses aujourd'hui, qui veut nous apprendre à crier vers le Maître. Jésus, dans ta situation, Jésus, que ce soit à 1h du matin, à 2h du matin, peu importe à quel moment tu souffres, crie seulement vers ton libérateur, bien-aimé dans le Seigneur, parce que la solution n'est en aucun autre que si ce n'est qu'en lui, Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe ce que les gens diront, peu importe qu'il y ait des faux pasteurs, peu importe qu'il y ait des je ne sais pas quoi moi, peu importe. C'est ce que tu sais de la personne de Jésus qui importe le plus, bien-aimé dans le Seigneur. Et je voudrais dire juste quelque chose à certaines personnes. Vous savez, certains pensent qu'on n'a pas le droit à l'erreur dans le ministère. Mais moi, je crois qu'on a le droit à l'erreur dans le ministère, à condition que l'erreur se fasse dans la présence de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que Jésus n'est pas comme un homme. Alléluia. Amen. Il n'est pas comme un homme, comme toi et moi, qui jugeons facilement, qui condamnons facilement. Quelqu'un me comprend, bien aimé dans le Seigneur? Alors, si vous devez faire des erreurs, je vous encourage, faites-le, mais dans la présence de Jésus. Amen. Vous savez pourquoi dans la présence de Jésus? Ton message peut être erroné. Au même moment où tu donnes le message erroné, Jésus te corrigera et t'utilisera même toi-même pour le corriger. Amen. Et pour le parfaire. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Dans le même texte, les apôtres qui disaient, tais-toi là-bas, va là-bas, tais-toi ici, ce n'est plus le moment. Qui essayait d'handicaper encore cet aveugle en lui disant de fermer sa bouche.
Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus va les envoyer eux-mêmes encore vers cet handicapé. Ouh! Elle va me dire que ce Dieu-là n'aime pas ceux qui font des erreurs, ne veut pas les enseigner, ne veut pas les reprendre. Voilà pourquoi je dis, ne fais pas ton erreur sans Jésus. Fais-le dans sa présence. Fais-le avec lui pendant que tu es en Christ, consacré à Dieu. N'aie pas peur de chuter, n'aie pas peur de tomber. Parce que lui-même dira, 7 fois mon serviteur tombera, 7 fois je le relèverai. Alléluia. Parce que le chemin est rempli d'embûches, bien-aimés dans le Seigneur. N'ayez pas la critique facile. Oh, il a fait ci, il a fait ça. Mais qu'est-ce que vous en savez, mes amis? Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez droit à l'erreur, mais en Christ, avec Jésus. Je ne parle pas de ceux qui font des erreurs quand ils ont tourné le dos au Seigneur Jésus. Leur vie n'est plus en accord avec la parole de Dieu. Ils font encore sur erreur. Mais je veux parler de toi qui aimes Jésus, qui veut marcher avec Jésus, qui voit la mission tellement grande, tellement difficile, et ne voulant pas faire d'erreurs dans le ministère, et fuyant justement ces erreurs. Non, ne les fuis pas. Jésus vous aime avec vos erreurs, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il vous utilisera dans vos erreurs pour vous affermir, pour vous corriger, pour vous rendre plus fort qu'hier, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, c'est extraordinaire dans le texte, je n'ai plus le passage. Ils vont dire, le maître t'appelle, prends courage. Tu sais, c'est extraordinaire, hein, la capacité de l'homme à te décourager, puis quelques instants après à t'encourager. Vous imaginez un peu, prends le passage un peu, on va voir. C'est où, Shalom? C'est ça, prends courage. Ah oui, verset 49. Alors, verset 49. Qui l'a? Une personne juste. Vas-y, Shalom. Et Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent donc l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Vous imaginez? Mais c'est extraordinaire. Les gens qui étaient capables de dire, tais-toi, ce n'est plus le temps de maintenant de crier. Qu'est-ce Jésus quoi? Laisse-nous en paix, nous. Il s'en va mourir. T'étais où? Depuis qui faisait des miracles, t'étais où? Jésus, Jésus, Jésus. Va là-bas. Alléluia. Les mêmes personnes maintenant vont dire, oh, prends courage. Le maître t'appelle. Allez, toi. Vous imaginez, bien-aimé dans le Seigneur? On veut nous parler de l'erreur. C'était juste une parenthèse. Et regardez ce qui va se passer après, bien-aimé dans le Seigneur. À cause d'un cri. Quelqu'un a déjà crié une fois? Je sais que oui. Je sais que toi, tu as déjà crié une fois. Quelqu'un a déjà crié une fois? Oui. Dans ses prières et tout. Ou peut-être même sur Jeannette. Tiens. Je ne sais pas plus de... Bref. Ok. Criez. Quand ça vous prend, sortez le cri, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Sortez le cri de la foi. Le cri de la délivrance. Alléluia. Ça se passe entre Dieu et vous. Quelqu'un comprend, bien-aimé dans le Seigneur? Entre Dieu et vous. Ça peut embêter, ça peut agacer, mais c'est votre temps. Ce n'est pas le business de ceux qui sont à côté de vous, mais c'est le business entre Dieu et vous. Alléluia. Vous vous imaginez quelqu'un qui ne pouvait pas voir, qui juste, les bruits, il doit passer par ici. Et il entend la foule manifester les choses. Il dit, oh, ça y est, c'est le fils de David, il est là. Il est vers moi. Je ne peux pas l'atteindre, je ne vois même pas, je ne peux pas courir. La seule chose que je peux faire, c'est que je peux crier, il peut m'entendre. Il s'est mis à crier, Jésus, fils de David. Alléluia. Et cela a arrêté Jésus. Et Jésus s'est arrêté, on a dit, quand il s'est arrêté, il a arrêté de façon instantanée quelque chose qui bloquait l'existence de ce monsieur. Alléluia. Quelqu'un comprend? Il lui a redonné la vue. Alléluia. Vous êtes avec moi, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Mais il y a quelque chose dont je ne peux pas, que je ne peux pas passer sous silence, comme on a commencé. C'est ceci. J'ai dit tout à l'heure de mettre un coup de pied dans le système. Alléluia. Amen. Je vais vous donner l'exemple tout à l'heure. Je te repasse le manteau de baptême. Je te le redonne tout à l'heure. Regardez. Quand les disciples sont venus et ont dit, le maître t'appelle, vous savez ce qu'il a fait? Il a mis un coup de pied dans le système. Amen. Le manteau qui lui donnait du réconfort, le manteau qui l'assurait, le manteau qui le gardait. Il prend le manteau et il fait ça. Et il s'en va. Et Dieu dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Parce que tu as mis un coup de pied dans le système. Ouh, mon Dieu, mon roi. Il a laissé l'argent aussi. Hein. Il a laissé l'argent qui récolte son panier. Tout est vanité, frère. Amen. Le système qui le permettait de survivre, je vous dis qu'il a mis un coup de pied dans le système. Alors je ne comprends pas les gens quand ils viennent te voir.
Et ils disent, prie pour moi. Mais je vais vous encourager juste. On te demande après, mais je continue de prendre les comprimés de la dépression. Tu veux que je te réponde quoi? Alléluia. Tu n'as pas rencontré le Jésus de Batimée. Le Jésus de Batimée, Batimée n'a pas attendu qu'on lui impose les mains sur ses yeux. Mais il savait que la solution était en lui. Et quand le maître, le Dieu de la solution est venu vers lui, il a tourné le dos au système de survie, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? C'est Jésus ou rien. Alléluia. Jésus ou rien. Sans association. Sans partager la gloire avec quoi que ce soit. Jésus ou rien. Quel est le système que tu as développé autour de toi pour survivre dans ta maladie? Alléluia. Pour survivre dans ta dépression. Survivre par rapport aux finances. Quels sont les systèmes que tu as mis en place? Je te dis, mets un coup de pied dans ce système de par toi-même. Et viens à moi, crie. Et tu verras. Vous savez, quand vous lisez le texte, à moins que c'est moi qui l'ai mal lu, que ce soit dans tous les 4 évangiles, Jésus n'a pas touché les yeux de Batimée. Alléluia. Une seule parole a suffi pour lui apporter la délivrance. Amen. Alléluia. Il a recouvert non seulement les yeux physiquement, mais il a recouvert les yeux de la foi. Amen. Parce que ma Bible me dit que depuis ce jour, il n'a pas cessé de marcher avec Jésus. La Bible dit qu'il a tout laissé, et l'argent avec lequel il se nourrissait, parce qu'il a trouvé celui qui nourrit les oiseaux. Oh, mon Dieu, mon roi. Amen. Alléluia. Amen. Il a trouvé le consolateur des cœurs affligés. Amen. Alléluia. Amen. Il a rencontré le doudou, n'est-ce pas, Irine? Hein? Le doudou qui console. Amen. Alléluia. Amen. Le doudou qui réconforte. Alléluia. Le doudou vers lequel tu peux te blottir, qui peut te protéger des coups de soleil, du froid. Vrai ou faux? Amen. Il a jeté le manteau. Vous savez, au départ, c'était ce manteau-là qui était toute son espérance. C'était le seul ami qu'il avait d'ailleurs. Le seul réconfort. Alléluia. Mesdames, que Dieu nous aide à manifester la foi en Christ. Vous savez, quelqu'un a dit, je crois que c'est Jacques, qui a dit, la foi sans action est une foi morte. On peut dire, on peut se mentir les uns les autres, ou prétendre se dire la vérité, dire que j'ai foi, j'ai foi, j'ai foi, j'ai foi. Montre-moi tes actions et je te montrerai ta foi. Alléluia. Quelqu'un avec moi, bien-aimé, ce matin. La Bible dit qu'il a jeté son manteau. Personne ne lui a dit débarrasse-toi de ton système. Débarrasse-toi de ton manteau. Rien. De lui-même. Pourquoi? Parce que lui, il savait qui était Jésus-Christ de Nazareth et ce que Jésus-Christ de Nazareth pouvait lui apporter dans sa vie. Amen. Et je parle de quelqu'un qui vivait sous la loi, quelqu'un qui n'a pas eu d'expérience avec le Saint-Esprit, quelqu'un qui n'a pas eu de manifestation du Saint-Esprit, qui n'en a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Lui, juste Jésus. Mais toi, tu as plus que Bartimée aujourd'hui. Tu as plus que Bartimée. Tu as la plénitude, bien-aimé, de la grâce. Amen. Et tu te comportes encore moins que Bartimée. Bien-aimé dans le Seigneur. Répondez à l'appel du Christ. Dieu a appelé Bartimée. Et il a répondu favorablement. Et il a eu gain de cause, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Peut-être que tu ne sais pas crier à Jésus. Alors que Dieu t'enseigne comment crier vers lui. Comment l'arrêter. Alléluia. Vous savez, des fois on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Dieu connaît, Dieu voit tout. Mais vous savez, quand vous prenez, je crois, Genèse 8, ou reprenez le Genèse 7, 8, Noé, la Bible dit que Dieu a dit à Noé de construire l'arche, n'est-ce pas? De prendre sa famille et des couples d'animaux, d'entrer dedans. Qui aime le message qu'il prêche, le suit, entre dans l'arche. Personne n'a aimé. Et vous savez, la première notion de grâce est apparue dans cette histoire.
La Bible dit qu'il fit un jour que Dieu se souvint de Noé. Alléluia. Amen. Dieu se souvint de Noé et tourna sa face vers Noé. Et le psaume 68 aussi en parle aussi, hein, vous pouvez bien voir. C'est détourner. Oh Seigneur, tourne ta face vers moi. La grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour que Dieu tourne son regard vers toi, ce regard favorable vers toi? La seule chose, c'est manifester la foi, crier à Jésus. Alléluia. Peu importe la situation, mes amis, peu importe le nombre d'années que ça dure, peu importe le temps que ça prend. Alléluia. Il n'y a pas de vie d'échec en Christ. Ta vie peut simuler un échec, un chômage perpétuel, une histoire qui se recommence. Mais juste, mets un coup de pied dans le système que tu as élaboré autour de ta situation. Alléluia. Amen. Et crie à Jésus. Ça peut être un logement, ça peut être des papiers, ça peut être je ne sais pas quoi, un business. Crie à Jésus. Alléluia. Amen. Qui veut se joindre à moi et crier à Jésus dans sa situation ce matin? Qui veut cesser d'avoir honte, d'être un chichi, d'être un bourgeois et crier à Jésus, prêt à abandonner, bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous appelons les béquilles dans la foi. Alléluia. Avoir confiance en Dieu totalement, bien-aimé. Et je sais que ce n'est pas évident, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas évident. Mais Bartimée l'a fait. Tu peux aussi le faire. Alléluia. Tu peux aussi le faire. Alléluia. Que Dieu soit loué ce matin dans nos vies. Que Dieu soit loué. Avant de passer à la prière, est-ce qu'il y a des questions?